Nous allons parler de ce salon international des maires entrepreneurs pour promouvoir le consommé local. Madame Mensandede Akpedje, elle est conseillère municipale, elle est la promotrice de ce salon, est avec nous. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Et chez vous? Je vais bien également. C'est un Merci. plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, on veut comprendre le salon dans sa profondeur, madame. Merci beaucoup. Je dirais, pour commencer, vous l'avez bien dit, je suis conseillère municipale, promotrice de ce salon. Et en tant qu'élue locale, il est de mon devoir d'accompagner tout ce que le gouvernement met en place déjà pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Et je trouve que aujourd'hui, avec la crise Covid-19, avec la guerre en Ukraine, nous avons compris l'importance du consommer local et aussi l'importance d'outiller les femmes. Aujourd'hui, nul ne peut plus, ne doit plus être en marge du développement. Et quand on parle du développement, on doit y associer et la femme et l'homme. C'était dans les temps anciens où on voyait nos mamans faire du commerce. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat et il y a des mécanismes mis en place pour que votre entrepreneuriat soit décollant, pour que ça soit visible. Donc le salon, c'est un rendez-vous du donner et du Recevoir. recevoir, un B2B, des moments de rencontre avec d'autres entrepreneurs, d'autres horizons, pour d'abord voir ce que ces entrepreneurs font de leur côté, qu'est-ce qu'il faut améliorer chez nous, comment arriver à vendre son produit, son service, quelle est la cible. Euh, Bref, c'est l'occasion d'outiller des femmes à mieux s'atteler à l'entrepreneuriat qui aujourd'hui devient incontournable. Alors, avant d'aborder le thème choisi, on va parler un peu de l'historique. Quand est-ce que vous avez commencé ce salon? La première édition a eu lieu le 3 et le 4 février 2020. Nous avons d'abord commencé, comme on le dit très souvent, la charité bien ordonnée commence par soi. Je l'ai commencé dans ma commune, dans le Golfe 6 à Baguida. Et pendant 2 jours, des femmes ont été formées, ont été outillées. Elles ont rencontré d'autres femmes, elles ont pu discuter entre elles et aussi ça a permis à la population de Baguida de connaître des produits que font ces femmes-là et qui ne sont pas dans une vitrine à notre niveau, que nous ne connaissons pas, que nous ne consommons pas. Donc, après cette première édition, malgré les secousses de la crise sanitaire, nous avons espéré jusqu'à ce que le 7 août 2021, avec 9 autres organisations de la société civile, nous avons pensé à organiser une journée hommage à la femme dans le cadre de la célébration de la journée de la femme Africaine. africaine. Et nous avons couplé de la deuxième édition de ce salon-là qui a vu la présence d'imminentes personnalités que je ne peux même pas citer. En tant que conseillère, c'était un plaisir pour moi, par exemple, de voir la présidente de la fêtière des communes du Togo, à cette rencontre-là, qui a vraiment soutenu les femmes entrepreneurs. Et ce sont des choses qui sont passées. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième édition. Il faut me dire pourquoi nous sommes passés du salon des mères entrepreneurs Effectivement, au salon international international. des mères entrepreneurs. Pour les 2 premières éditions, les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs présentes n'étaient qu'au niveau national, elles n'étaient que des Togolaises. Aujourd'hui, plusieurs pays comme le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Participe. Bénin ont manifesté. Le Mali a manifesté, par exemple, le désir de voir ce même salon être reproduit à Bamako. Et actuellement, sur cette troisième édition, nous avons la présence de la Côte d'Ivoire, nous avons la présence du Bénin avec ses entrepreneurs. Nous avons un groupe d'entrepreneurs qui se déplacent du Burkina pour venir suivre ces 2 jours d'exposition, de discussion et de formation. Donc pour nous, nous ne pouvons plus parler du salon simplement, mais nous avons quitté et nous sommes rentrés dans l'autre level où on parle du salon Interna- international
des mères entrepreneurs. Alors, est-ce que le choix de ces pays est fait simplement sur une simple manifestation de volonté de participer? D'abord, il faut comprendre que ces pays aussi, dans ces pays, les lignes bougent en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et si par exemple un pays nous fait appel, c'est parce qu'ils ont eu aussi un besoin de se faire former et de collaborer avec d'autres femmes, ou sûrement parce qu'ils ont su remarquer que l'arrivée de ce salon a peut-être pu apporter un changement, une visibilité dans la vie des femmes entrepreneurs du Togo. Et pourquoi ne pas étendre ça sous d'autres horizons? C'était pas par complaisance, mais je pense que dans l'idée d'entraide, dans l'esprit d'entraide, de consolidation, et aujourd'hui avec le bloc de la sous-région, je pense que nous devons partir du simple fait que nous consommons d'abord localement chez nous au Togo, et quand la production ne suffit pas chez nous, il faudrait que nous arrivons à consommer dans la sous-région. Alors, c'est quoi le thème de cette année? Le thème de cette année, nous parlons des produits et services des femmes africaines, gages de développement et porte-flambeau du consommé local. Il y a de la profondeur, hein. Très, très, très profond. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles produisent, elles ont des services. Dans un milieu très reculé aujourd'hui, il y a une bonne dame qui cultive la terre pour faire sortir un produit. Il y a une autre transformatrice qui transforme. Il y a l'autre qui prend ses produits finis et qui commercialise. Il faudrait que nous arrivions à créer de la valeur pour cette chaîne-là et à les valoriser. À valoriser la consommation de chez nous. Quitter l'étape des belles paroles, consommer local. Non, non, non. Il faudrait qu'on puisse accompagner. C'est vrai que l'État a mis en place des mécanismes pour accompagner ces femmes entrepreneurs. Mais, chose curieuse, beaucoup d'entre elles n'arrivent pas à bénéficier de tout ce que l'État met en place parce qu'elles sont toujours dans l'informel. Elles ne sont pas formalisées et puis il y en a qui sont juste en début de leur activité. Il faudrait qu'on arrive à qu'un programme comme ce salon arrive à les outiller pour qu'elles se sentent prêtes pour aller sur d'autres marchés. Avant de consommer local, il faut la production locale. Oui, nous arrivons à faire, même si aujourd'hui nous n'avons pas une très grande production locale, et il faut aussi dire, hein, nous faisons la production au niveau local. Il faut comprendre aussi que la politique publique ne nous avantage pas vraiment, mais je pense que nous avons la production. Si nos entrepreneurs ont les produits qui ne sont pas vendus, ça veut dire que nous avons cette production et que c'est nous qui ne consommons pas. Commençons à consommer ce que ces entrepreneurs nous proposent sur les marchés. Par exemple, on a dit dans les ministères ou dans les structures aujourd'hui, quand vous avez besoin de faire un cocktail autre là, au lieu d'encore aller chercher des choses qui ne sont pas de chez nous et de faire le truc là, vous appelez une femme entrepreneur à côté qui fournit un service de taille, qui vous fournit des produits locaux. À base de tout ça, mais nous n'arrivons en réalité pas à faire ça et nous disons qu'il n'y a pas la production. Il y a la production, mais nous n'avons pas cette volonté, le patriotisme du consommer local. Alors, quelles sont les innovations attendues, Madame Vincent? Oui, cette année, nous formons les femmes pour 2 jours, les 14 et 15. Aujourd'hui et demain, déjà cette journée est passée où les femmes ont suivi une formation en innovation, en professionnalisme et en charisme. Parce qu'elles doivent pouvoir décerner ce qu'elles sont, comment se vendre et vendre leurs produits, comment avoir de la compétence, comment innover, parce que ça ne sert à rien de copier l'autre, mais il faut innover. Nous avons aussi parlé du packaging, parce que nous ne pouvons pas parler du produit. Ce qui attire le client, parfois, c'est le packaging, le contenant. Donc, nous avons eu la formation sur ça. Demain, nous allons parler de l'aspect juridique et fiscaux, les aspects fiscaux de l'entrepreneuriat. Elle doit pouvoir sortir de l'informel, se déclarer, faire tout ce qu'il faut pour que l'État puisse aussi les reconnaître en tant qu'entrepreneurs. Et quand il y a des projets et des programmes à l'endroit des entrepreneurs, par exemple du Togo, pour qu'elles puissent
en bénéficier. Nous allons aussi parler de la communication digitale. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la digitalisation et aucun entrepreneur ne peut rester en marge sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn, sur tous les réseaux. Nous devons pouvoir maximiser notre vente. Donc, elles vont être outillées. Maintenant, on va parler aussi du personal branding. Comment vendre sa personnalité. Parce qu'il y a des clients qui aiment votre produit, mais qui détestent votre personnalité. Ouais. Il y a des clients qui aiment votre personnalité, mais qui détestent votre produit. Il faut travailler sur son personal branding. Donc, ce sont les innovations. Mis à part cela, nous avons décidé de récompenser 3 catégories de femmes entrepreneurs. Celle qui a plus communiqué sur son produit tout au long de l'année, celle qui a eu un meilleur packaging et celle qui a eu l'innovation, la meilleure innovation durant l'année, nous allons aussi la primer. Alors, c'est à travers les conférences, les formations, le réseautage, des expositions et puis la vente. Expliquez-nous cela brièvement. Brièvement, c'est-à-dire que les 23 et 24 juillet, à Dakar aussi, mais sous le hangar, comme on l'appelle habituellement le hangar, nous aurons la cérémonie d'ouverture. Après, il y a l'exposition vente. Elles sont plus d'une 60aine de femmes à exposer, et plusieurs produits, plusieurs variétés. Et c'est l'occasion pour un producteur de venir à la quête d'une transformatrice. C'est l'occasion aussi pour nos ministères, nos services, de venir voir, nos dirigeants, de venir voir l'effort que fournissent ces femmes-là. C'est l'occasion aussi de tourner et de parler autour d'un thème qui accroche. Nous allons parler du charisme en entreprise. Qu'est-ce que votre charisme, qu'est-ce que ça peut apporter? Parce qu'au fait, l'entrepreneuriat dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour la poche de la femme. C'est vrai, quand la femme travaille, elle gagne des revenus, mais aussi elle s'épanouit. Et quand une femme est épanouie, comme le dit le feu président, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et quand la femme est épanouie, elle n'hésite pas à contribuer au bien-être de sa famille, de son foyer, et pourquoi pas au bien-être de sa population et de son pays. Qui sont les cibles? Ce sont simplement les femmes? Non, ce ne sont pas les femmes. Ce qui est aussi paradoxal, nous parlons du Salon international des mères entrepreneurs, mais vous allez comprendre qu'il y a des he for she, c'est-à-dire des hommes qui ont compris qu'ils doivent accompagner les femmes. Donc, dans notre salon, déjà pour les exposants, il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les mères. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont inscrits parce que nous avons compris qu'ensemble, nous allons bâtir ce pays. Donc, pour l'autre cible, c'est-à-dire la population est invitée. L'entrée, elle est gratuite. C'est de 8h à 19h, 2 jours. Samedi 23, dimanche 24. Dakar aussi, mais à Guekakavali, c'est là où va se passer notre week-end de foire, de vente, de connaissance des produits du terroir que nous avons ici au Togo. Madame Vincent, la plus-value, c'est quoi? La plus-value aujourd'hui, c'est que ces femmes sortiront très outillées à être prêtes pour le marché à l'international s'il le faut. Ces femmes togolaises, pourquoi pas africaines, pourront montrer encore plus après ce salon au monde entier que nous sommes capables de relever les défis. Nous n'avons pas besoin d'attendre le blé d'un pays avant de trouver le manioc de chez nous, l'igname de chez nous pour faire notre farine et pourquoi pas. Donc la plus-value cette année, c'est que ces femmes seront en réseau. Elles pourront travailler en réseau. Elles pourront commander par exemple leur packaging en réseau. Et quand le réseau agit, il y a plus d'impact. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la fin de cette édition, donc on ne peut pas faire le bilan, mais sans doute vous vous projetez sur les éditions à venir. Exactement, nous projetons déjà sur les éditions. C'est vrai qu'à la première édition, elle était presque juste une quinzaine. À la deuxième édition, elle était plus d'une trentaine. Aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser une 60aine, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, nous avons dû mettre un point pour ne pas trop débordé vu l'espace que nous avons, mais dans les années à venir, nous trouvons ce salon, nous envisageons ce salon à un niveau vraiment grand et à un level, parce que nous voulons, après cette édition, commencer à aller dans nos villes. Nous projetons par exemple faire une mini-foire à Tapamé, à Kara, à Dapaon, où nous allons
trouver les productrices de ces milieux-là, les faire rencontrer les femmes aujourd'hui qui transforment leurs produits ensemble, trouver des solutions à la consommation et à la production de notre pays. Donc, pour nous, dans les prochaines années, nous pensons que ce salon sera loin des plus grands rendez-vous économiques de la sous-région. Heureusement, vous avez pensé à l'intérieur du pays parce que c'était la question qui allait suivre. C'est vrai, on parle du consommé local, de la production locale. Mais est-ce que les femmes qui sont dans les zones les plus reculées sont informées? On ne peut plus informer de ce que vous faites. Exactement. Je vous assure que sur ce salon, il y a des groupements de femmes qui viennent déjà de l'intérieur du pays, qui seront sur le salon. Ça veut dire qu'elles ont été informées que c'est comme ça qu'il y a un salon. Mais la meilleure des choses, c'est que nous aussi, nous puissions nous déplacer vers elles. C'est ce que nous allons faire. Nous n'allons pas attendre qu'elles viennent seulement vers nous parce que ce n'est qu'une minorité qui a su qu'il y a ce salon. Il faudrait que nous arrivions à nous déplacer aussi vers ces producteurs, ces femmes-là, pour les encourager et apprendre d'elles. Parce que quand nous sommes dans la grande ville, nous avons l'impression que c'est nous qui connaissons, nous avons les atouts, mais en réalité, peu importe là où nous sommes, nous avons quelque chose à ajouter. Une femme très loin dans un village, dans sa production, a quelque chose à ajouter, a un conseil à donner, a une manière, tout. Parce que le commerce de la femme ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'appelle de l'entrepreneuriat, mais la femme a été toujours entreprenante. Et ça, c'est de l'héritage. Alors, l'initiative vient indubitablement du Togo. Est-ce que dans l'avenir, vous organisez ces genres de foires à Accra, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, à Bamako, peut-être parce que ces Africaines ou bien ces Africains aussi participent à la foire à Lomé au Togo? Exactement. Du moment où, je l'ai dit tantôt, que nous envisageons être dans la sous-région. Ce qui sous-entend que peut-être dans 2 ans, ça peut être organisé à Abidjan, ça peut être organisé à Accra, ça peut être ici à Cotonou, à côté. Nous pourrons faire ce déplacement-là. D'abord, c'est de l'honneur pour notre pays de savoir que nous avons pu tenir un projet qui a quitté le national et qui s'implante à l'international. C'est comme les grandes foires que nous faisons d'habitude dans ce pays, où des commerçants d'autres horizons viennent chez nous, et après on entend encore une autre fois dans l'autre pays où toutes les commerçantes aussi ici se déplacent. Donc nous allons faire ce brassage. Alors pour cette fois-ci, c'est strictement au niveau africain. Comme vous l'aviez dit, peut-être qu'on peut espérer dans l'avenir des gens venus de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis, oui, de l'Océanie. Je dirais, il y a 2 semaines, j'étais en tournée en Europe et je pense que j'ai amené des produits de nos femmes d'ici que j'ai fait rencontrer. J'ai rencontré d'autres personnes en France, dans l'Île-de-France, à qui j'ai eu à présenter ces produits-là, qui sont intéressés. Et nous pensons même être à la rencontre de cet homme. Il y a une grande rencontre en France qui va regrouper les acteurs des salons et foires de la consommation locale. Et nous voulons aussi démontrer, donc ce qui sous-entend que dans ces genres de rencontres, si nous arrivons à convaincre l'opinion internationale, ça sous-entend que les pays, que ce soit la France, l'Asie, autres, pourront s'ajouter à nous. Mais ce qu'il faut comprendre, que nous ne sommes pas prêtes à laisser le côté de la production et du consommé local, parce que c'est ce qui fait notre différence. Le thème est captivant, les produits et services des femmes africaines, gage de développement et porte-flambeau du consommé local. C'est vrai qu'on parle plus des femmes. Qu'est-ce que nous, les hommes, on peut vous apporter? Vous interviewez comme je le fais, madame? Non, je le disais tantôt qu'il y a les hifoshi. Ces hommes-là qui ont compris que la place de la femme aujourd'hui n'est plus qu'à la cuisine, que la femme peut accompagner l'homme et que l'homme ne sera pas le seul à entreprendre, l'homme ne sera pas le seul à dépenser pour la famille, mais que la femme aussi doit y contribuer. Et c'est dans l'optique-là que les femmes ont décidé aussi d'entreprendre pour soutenir. Donc, un homme qui est entrepreneur et qui nous suit actuellement, qui a envie de participer à notre foire, il suffit de composer notre numéro, de nous appeler, de nous trouver, il peut participer. Puis, mieux encore, les formateurs, pour ne pas dire, il n'y a qu'une femme. Parmi les 4 personnes qui ont formé, il n'y a qu'une femme et il y a
3 hommes. C'est-à-dire que les hommes ont compris l'importance d'accompagner les femmes. Donc, je ne pense pas qu'il y aura encore cette histoire d'hommes, de femmes. Nous sommes des humains. Et chaque pas que même les femmes posent, sans même vous le dire, chers hommes, pensez et croyez que c'est à l'avantage de la maison, de la famille et du pays. Alors, vous êtes conseillère municipale, vous avez sans doute plus de facilité à toucher les gouvernants du Togo et les gouvernants africains. Quels sont vos rapports? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce que vous faites? Je veux parler d'abord du Togo. Oui, je Le pense gouvernement togolais. que, vous savez, le gouvernement, je ne prends pas leur défense, mais je pense qu'ils ont un portefeuille assez lourd et ce qui ne leur permet pas parfois de tout remarquer. Mais je vous assure, si le ministère de la consommation locale a pu nous appeler, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y a un événement de cette taille-là qui se passe dans le pays. C'est vrai que nous aurons aimé les voir plus imprégnés dans ce salon que nous sommes en train de faire, mais il n'est jamais trop tard. Nous ne sommes qu'à la 3e édition. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'à la 4e édition, ce ne sera pas sur le parrainage du ministère de la consommation locale ou du ministère du développement à la base avec le FAEJ qui a déjà des fonds qui accompagnent les entrepreneurs. Vous êtes conseillère municipale, je le précise, vous êtes donc une référence pour les jeunes filles. Est-ce qu'elles s'accrochent véritablement à ce que vous faites au niveau de votre municipalité, madame? C'est difficile parce que dès qu'on parle de conseiller municipal, tout le monde a très vite l'idée de la politique. Et quand l'idée vient en même temps politique, c'est une chose mystifiée dans les familles, avec des tabous autour. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu faire dans ma commune, et pas seulement dans ma commune, hein, dans le Grand Lomé, pour accrocher les jeunes, c'est que j'ai mis en place un projet qui s'appelle les jeunes filles et femmes dans les instances de décision. Chaque trimestre, je mets une jeune fille dans ma peau en tant que conseillère municipale. Pendant une section entière, cette jeune fille se retrouve dans la peau d'une conseillère, parle comme cette conseillère que je suis, dirige, voit ce que je fais de mes journées, histoire de démystifier le mythe autour de ce rôle que nous jouons en tant qu'élus. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis suivie par beaucoup de jeunes, pas beaucoup de jeunes filles, même si ce n'est pas dans ma commune directement. Je pense que mon impact aujourd'hui, si je ne me trompe pas, a un peu quitté le niveau simplement de ma commune et un peu partout sur le territoire. Aujourd'hui, on ne parlera pas de dame sans qu'une jeune fille ne dise « je la connais, elle fait ci » ou donner un point de vue. Je pense que c'est la petite goutte que j'ai pour mettre. Et je pense qu'avec le temps, c'est difficile hein, à la femme, à la jeune fille de s'intéresser à la politique. C'est plus facile parce qu'on trouve que ce domaine n'est pas fait pour les femmes, ce domaine n'est pas... Non, c'est pour les hommes. Et quand une femme en politique commence à parler, soit on la trouve arrogante, soit on la trouve... Il y a tellement de trucs qui se disent que quand vous avez une fille, moi j'ai la chance que mes parents ne m'ont pas interdit de faire la politique parce qu'ils savent qu'avec l'éducation qu'ils m'ont donnée, mise à part, je ne vais pas me détourner. Donc vous faites la politique. Oui, je suis en train de faire la politique. Oui, parce que c'est les politiques qui influencent la vie de chaque jour. Donc, je n'ai pas honte de le dire, je fais la politique. Et depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé de faire la politique. J'ai toujours rêvé aujourd'hui de me retrouver sur des plateaux avec des grandes personnalités que moi je trouvais dans le temps et que grâce à Dieu aujourd'hui, je partage des plateaux avec ces mamans que je trouvais. Et pour moi, c'est ma manière aussi d'influencer parce que je me dis, peu importe si je suis petite, l'âge n'a pas d'importance, mais je pense qu'en tant que citoyenne togolaise, j'ai quelque chose à apporter à ma nation. Et je ne vais pas rater l'occasion de faire cette démonstration. Vos références, Madame Johnson, Hélène Sirleaf par exemple, Michelle Bachelet et puis Angela Merkel, pourquoi pas? Moi, je Vous n'allez dirais... pas loin, trop loin? Non, je dirais pas, j'irai pas trop loin. Vous savez, moi, depuis... Vous ne voulez pas devenir présidente du Togo? Non, je n'ai pas encore l'ambition. Non, c'est bon. Je n'ai pas l'ambition. Donc, je pense que même si je ne suis... On n'a pas besoin d'être présidente
avant d'influencer. Parce que vous ne savez pas qui influence la vie du président. On dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, pour vous dire que moi, des références en politique, je l'ai trouvé plutôt ici dans notre pays. Des femmes, les grandes aînées qui ont commencé la politique avant moi. Même si depuis mon enfance, parfois je trouvais certaines de leurs interventions pas vraiment truc. Madame Johnson, à Jamagbo, je la suis depuis. Madame Isabelle à Méganville, je la suis depuis. Ce sont des femmes, quand elles prenaient le micro, je me disais... Ce sont des femmes de l'opposition, hein, et celles du parti au pouvoir. Non, faut pas me chercher problème. Aujourd'hui, vous avez vu notre première ministre, je la suis depuis. Et pour ceux qui me suivent sur mon Facebook, je ne peux même pas dire que je l'ai prédit. Le 27 avril, avant que notre Premier ministre soit nommé en septembre, j'ai dit pour le 27 avril que j'ai rêvé d'une femme Première ministre. J'ai rêvé d'une femme à la tête de l'Assemblée. J'ai rêvé d'une femme ministre de la Défense. C'est arrivé. C'est arrivé. Oui. Donc, ce sont des gens pour qui j'ai vraiment de l'estime. Moi, en tout cas, chaque femme qui a osé mettre son pied en politique, qui a osé parler du développement, pour moi, c'est une icône, une référence que je suis au quotidien. Je n'ai pas de préférence pour l'opposition, parti au pouvoir. L'essentiel que ce soit une femme qui agisse réellement au nom de toute la population. Alors, on va revenir sur le salon. Pour terminer, organiser un tel salon demande des moyens. Où trouvez-vous les moyens dans la politique? Celui qui vous dira qu'il trouve les moyens dans la politique est un voleur. Excusez-moi le terme. La politique n'est pas un métier. Nous défendons le bien-être, nous défendons la population, mais la politique n'est pas un métier. Donc la politique ne m'a jamais rapporté un sou. Je suis moi-même entrepreneur et j'arrive à puiser. Et je vous rassure que le projet n'est pas porté par ma personnalité, Dédé Akpedji Mensah. Ce projet est porté par une association dont je suis la directrice exécutive. Cette association, c'est le Forum des mères célibataires, parce que depuis 4 ans aujourd'hui, nous travaillons avec les mamans qui élèvent seuls les enfants. Et c'est après avoir formé plusieurs de ces mamans que nous avons compris qu'il faut aussi fédérer les actions sur le terrain pour ne pas les dispatcher. Donc, il y a les fonds baptismaux qui sont là. Aujourd'hui, nous avons certaines structures qui ont décidé de nous accompagner. Je ne vais pas faire de la publicité sur les réseaux, mais aujourd'hui, pour cette 3e édition... Si vous la faites, je vous fais passer par la direction commerciale. Pour cette 3e édition, je dis merci quand même. Nous avons eu des partenaires qui nous accompagnent, même si ce n'est pas financièrement, nous avons des contreparties côté médias. Beaucoup ont mis la main à la pâte pour que cette 3e édition puisse vraiment réussir. Et je dis un grand merci à la directrice du marché de Kaosime, celle qui nous a sans hésiter accueillis pour que nous puissions faire l'événement sur ce marché. C'est le terminus, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez un dernier mot sans doute. J'aimerais inviter toute la population à faire massivement le déplacement. C'est les 23 et 24 samedi et dimanche de l'autre semaine sur des Kaosime et de ne pas hésiter à passer par la banque pour prendre un peu de sous et venir... et venir soutenir nos mamans. Je fais un appel à nos dirigeants quand nous envoyons nos courriers, quand nous faisons des demandes. Ne serait-ce l'oreille pour nous écouter, ça nous ferait énormément du bien pour que nos projets puissent vraiment décoller. Madame Mensah Dédé Akpedji, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes conseillère municipale promotrice du Salon international des maires entrepreneurs. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, je vous remercie. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit Jérôme Sossou, Robert Kossigan, Akoité et Louis Kamako pour Regard Croisé.